Une phrase qu'un de mes mentors avait dit une fois lors d'un webinaire: transforme l'adversité en opportunité. Elle m'avait percuté cette phrase. L'envie de parler de ça aujourd'hui, elle me vient de ma voiture. J'ai allumé la radio et j'ai plus écouté vraiment ce qui se disait, mais j'avais envie de comprendre qu'est-ce qui me chiffonne un petit peu chaque fois que j'écoute la radio ou quand je vois une télé, ce qui est beaucoup plus rare. Mais il y a toujours un truc où je me dis, il y a quelque chose qui est pas juste là-dedans qui se passe. Et ce matin, il y a ce que j'ai compris qui se passe en moi, c'est que ça parle problème. Ça expose des problèmes, des problèmes, des problèmes, des problèmes. Et jamais, à aucun moment en tout cas de ce que moi je vois, on arrive à dire, ok, on est face à une situation, il y a une situation qui se passe, de quelle façon est-ce que cette situation, on pourrait la transformer à notre avantage? Et je me rends compte que cette vision-là, elle est très très fréquente. Elle est fréquente dans mon entourage, elle est fréquente dans beaucoup de choses. On va parler problème, 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 et un problème, ça veut dire quelque chose qu'on ne peut pas faire. On est figé, on est attaché tout d'un coup par quelque chose qui nous empêche de faire. Je trouve cette pensée-là vraiment dans un esprit de croissance fixe. Je le pratique énormément, cet état d'esprit aussi, parce que je suis aussi imprégné de ça. Et c'est souvent qu'il y a un problème, je me fige, ou voilà, on agit selon les trois domaines de réaction: le figement, l'attaque ou la fuite. Donc moi j'ai aussi beaucoup ça. Il y a un problème qui arrive, ce problème il va m'empêcher de faire ça. Pour moi c'est beaucoup la fuite. Ou c'est pas grave, ou alors non, on va trouver une solution, mais la solution c'est pas la solution où je vais me servir du problème pour avancer, c'est la solution où je vais effacer le problème puis on verra plus tard. Ça c'est vraiment un état d'esprit fixe. L'état d'esprit de croissance, c'est ok, il y a quelque chose qui vient entraver ce que j'avais imaginé dans mon projet, dans la création de mon projet, dans l'avancée de ma vie, dans n'importe quoi. Et l'idéal du fonctionnement, c'est de se dire, j'en prends conscience. Et une fois que j'en ai pris conscience, qu'est-ce que cette situation m'apporte comme opportunité? D'où la phrase: transforme l'adversité en opportunité. Ça c'est quelque chose que moi je dois pratiquer aussi énormément pour moi, et c'est pour ça que ça me tient à cœur d'en parler, parce que c'est quelque chose que j'ai à débloquer dans ma tête, dans mon fonctionnement. Je suis souvent dans un esprit fixe et pas dans un esprit de croissance. L'image que j'avais un petit peu de ça, c'est le sujet qu'on connaît tous, ce petit virus qui est arrivé il y a quelques années. Et là, on nous a parlé problème, 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 problème. Il y a quelque chose qui arrive, on va plus pouvoir faire ça, on va plus aller ça, on va manquer de ça. Donc les trois états de réaction: l'attaque, je vais acheter mes 12 kilos de papier cul et tant pis s'il n'y en a plus pour les autres. C'est vraiment, je fonce et j'arrache les dernières denrées pour moi, en cas qu'elle manque, parce qu'en plus ça ne manque pas encore spécialement. Il y a le figement où on reste comme ça, on ne sait plus rien faire, on accepte tout, on laisse tout passer, on dit oui, figement. Et l'autre c'est la fuite. Le virus n'existe pas, de toute façon c'est fait pour nous manipuler, de toute façon ces trucs, blablabla, et on reste que dans cet esprit-là. L'autre façon de penser que moi j'aurais envie d'appliquer, en tout cas pour moi, tous les jours, tout le temps, chose que j'espère pouvoir arriver un jour, mais encore une fois, la bonne question à se poser, c'est pas est-ce que je vais être tout le temps là-dedans, c'est à quel moment je vais m'apercevoir que je suis dans un fonctionnement qui me dessert
et avoir la capacité à changer, c'est ça qui est le plus important. C'est, ok, on a quelque chose qui vient bloquer mondialement, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de cette situation à notre avantage? Profiter de nos proches, faire des activités. Il y a plein de gens qui ont fait ça. Il y a plein de gens qui sont posés la question, mais la chose qui était affichée, ce qu'on va dire grands médias et tout ça, et attention, je ne suis pas là pour critiquer ni les grands médias, ni pour faire une polémique sur la télé, sur les médias, sur trucs, c'est pas du tout ça mon sujet, et ça, ça m'intéresse pas comme histoire. C'est vraiment la façon de penser qui arrive très rapidement comme ça, à se dire, ok, il m'arrive une grosse contrainte, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Je sors de ce côté virus parce que j'ai pas envie de polémique, de rien du tout, et c'est pas du tout mon intention. C'est juste, maintenant, quand je suis dans une envie de créer un projet personnel, professionnel, j'ai envie, moi, de m'offrir une croissance. Quel est mon fonctionnement premier? Est-ce que je vais penser, ok, cette croissance-là, quels problèmes ils vont m'arriver? Ou alors, cette croissance-là, qu'est-ce que ça va m'apporter? Et je vais rester attentif et prendre conscience des contraintes que j'aurai à surmonter et de toute l'adversité que j'aurai à transformer en opportunité. Voilà, j'ai lu une phrase, je suis en train d'y réfléchir, je ne sais plus exactement, mais je crois que quand tu rencontres des briques sur ton chemin, ou t'en fais un mur, ou t'en fais autre chose, et je m'en souviens pas. Alors si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me l'écrire, c'est une phrase que j'ai lue sur les réseaux il n'y a pas longtemps. T'en fais un mur, ou je sais plus, ça vient pas, peut-être demain, dans les nouvelles aventures. Allez, bye tout le monde!